Dans cette vidéo, je vous propose de démarrer notre petit fil rouge en commençant la modélisation de la montre dont j'avais parlé dans la première vidéo. Donc pour vous aider tout au long de la formation, j'ai rajouté un petit script ici qui vous montre les touches que je presse et les actions que je fais avec la souris. Donc si par exemple j'appuie sur la touche A, vous remarquez que le raccourci s'affiche ici. Donc c'est si jamais j'oublie de vous donner un raccourci, mais je vais faire de mon mieux pour tous vous les donner au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est commencer le cadran de ma montre. Donc pour commencer le cadran de ma montre, je vais supprimer mon cube qui n'a pas une forme de cadran, pour tout vous dire, et je vais le supprimer. Alors faites bien attention à le supprimer en mode Object et pas en mode édition. Si par exemple je suis en mode édition, j'ai accès aux composants ici de mon objet, mais si je supprime tous les composants, mon objet existe toujours, puisque remarquez qu'il y a son origine qui est présente. Donc si je repasse en mode Object et que je supprime l'objet, j'ai bien supprimé l'entité objet, et pas tout ce qu'il contient. Voilà. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir, dans un premier temps, si votre curseur n'est pas bien placé, vous allez pouvoir faire Shift-C pour le ramener au centre du monde. Et je rappelle que le curseur va faire office de zone de spawn. C'est à cet endroit-là que l'on va spawner nos objets. Donc je vais faire Shift A et je vais aller ajouter un cercle. Donc remarquez que le cercle est constitué de plein de petits vertices, en fait donc plein de petits points. Donc le nombre de points qui composent ce cercle est indiqué à cet endroit-là, dans le panneau Object Tool, quand on crée l'objet. Vous pouvez aussi y accéder avec la touche F6. Et donc, en fait, nous, on aimerait avoir beaucoup moins de géométrie, donc beaucoup moins de points. Donc on va en mettre 16, c'est-à-dire la moitié. Je vais en mettre 16, et je vais rentrer en Edit Mode par rapport à mon objet, et j'observe qu'il a bien 16 points. Donc je vais passer en vue de haut, et avec la touche B, je vais sélectionner la moitié de mon cercle, au niveau de ces vertex, sauf les vertex ici qui sont situés au centre, et je vais appuyer sur la touche Supr et Delete Vertices. Donc là, je vais avoir qu'une moitié de cercle. Et je vais rajouter tout de suite un nouveau modificateur de type miroir sur l'axe X, ce qui est bien précisé ici, ce qui me permet ici de faire une symétrie de mon cercle. Comme ça, j'aurai qu'un côté du cadran à modéliser, ce qui va relativement être plus rapide pour nous. Donc avec la touche B, je vais sélectionner ces faces et je vais appuyer sur F pour les remplir. Donc là, je remplis mes faces. Donc notez aussi que là, mon type d'affichage en mode édition, c'est la transparence, donc le mode semi-transparent. Si j'appuie sur la touche Z à nouveau, je quitte ce mode transparence et donc j'observe mes faces réellement de manière solide. Je vais rester en mode transparence pour le moment. Et donc je vais maintenant, avec la touche B, resélectionner ces faces et appuyer sur la touche F. Et là, je vais être face au problème le plus courant de la modélisation 3D, c'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points à relier. Et en modélisation 3D, en général, on n'utilise jamais des faces à plus de 4 sommets. Là, on en a 5, un problème s'impose. On va devoir donc réfléchir pour connecter 4 points et 4 points. Donc pour ce faire, il nous manque un point. Parce que si par exemple j'ai ici donc 5, 1, 2, 3, 4, 5 points, si j'en avais un par exemple à cet endroit-là, je pourrais relier des faces avec 4 points ici et des faces avec 4 points ici. C'est ce qu'on appelle un quad dans le jargon de la 3D. Donc pour ce faire, je vais rajouter avec CTRL R une nouvelle coupe à cet endroit-là, et là remarquez que je peux sélectionner 1, 2, 3 et 4 points à cet endroit-là, compléter ma face et compléter ma face. Et donc là, j'ai un maillage qui est propre selon les règles de la modélisation 3D. C'est pareil, en général, on utilise très rarement les triangles, c'est-à-dire juste 3 points, pour former une face, parce que dans certains cas, ça reflète mal la lumière quand on veut faire un rendu final. Alors pour tout ce qui est plat, il n'y a aucun problème parce que c'est sur le même plan. Donc là, on aurait pu très bien faire un polygone à plus de 4 côtés ou un triangle. Mais moins on en fait, mieux on se porte au niveau topologie. Alors qu'est-ce que c'est la topologie? C'est la manière dont est agencé votre maillage.
Donc c'est un terme à bien connaître. Donc là, en vue de haut, eh bien, je vais pouvoir compléter mon cercle comme on vient de le faire. Donc là, si je me mets en vue de perspective comme ceci, si j'appuie sur la touche E, je vais faire une première extrusion qui va me monter mon volume. Donc si j'appuie sur la touche Z, remarquez que mon cercle a un peu de volume. J'ai un petit problème avec ma symétrie qui vient de s'effectuer à cet endroit-là. J'ai ici deux faces qui sont à l'intérieur de mon objet, comme vous pouvez le remarquer. Et c'est des choses qui ne sont pas bien pratiques quand on fait une symétrie. Nous, on aimerait que notre objet soit complètement creux à l'intérieur du cercle. Donc je vais les sélectionner, ces faces. Je vais appuyer sur la touche X ou supprimer. Et je vais faire Delete Faces. Donc là, maintenant, mon objet est complètement creux. Voilà, comme vous pouvez le remarquer. Donc ça va être le cadran de notre montre. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est passer en vue de côté sans perspective. Donc j'appuie sur la touche 5. Et en mode vertex, je vais sélectionner tous les vertex du haut. Donc remarquez que je suis aussi en mode transparence, ce qui va me permettre de sélectionner tous les points qui sont aussi derrière, comme ceci. Si j'étais en mode non transparente, c'est-à-dire la touche Z, j'aurais sélectionné uniquement tout ce que ma sélection voit. Donc là, je repasse en vue 3. Donc la vue 3, c'est la vue de côté. Et je vais monter avec mon petit gizmo ici, parce que voilà, c'est aussi utilisable dans certains cas. Je vais monter ici un peu plus de volume. Je vais maintenant appuyer sur CTRL Tab pour passer en mode face, et je vais sélectionner ces deux faces, et je vais faire une extrusion. Et remarquez ici que mes faces ne sont pas fusionnées, parce que je n'ai pas décidé de les fusionner. Donc je vais faire un CTRL Z, je vais dire fusionne-moi mes faces avec clipping, comme on l'a vu précédemment. Je vais sortir mes faces et avec la touche G, je vais les rentrer légèrement. Et là, eh bien, j'ai mes faces qui sont fusionnées. Mais écoutez, c'est parfait. On va faire la même chose vue de haut. Enfin, en haut, pardon. Donc je fais une extrusion. Je rentre légèrement mes faces, comme ceci. Et là, en fait, j'ai créé deux parties qui vont en fait me permettre de rejoindre les maillons de ma montre. Donc ce que l'on aimerait faire maintenant, c'est compléter un peu notre cadran. Donc avec le Box Select, je vais sélectionner bien, ces faces. Donc là, notez que je suis en mode non transparent. Si j'étais en mode transparent, j'aurais sélectionné aussi le dessous, ce que je ne veux pas. Donc là, je reste en mode non transparent. Je vais sélectionner le dessus. Et je vais faire une petite extrusion, très légère, que je vais scaler, donc avec la touche S. Ça va me permettre de créer une sorte de rebord par rapport aux deux excroissances ici de la montre. Je vais refaire à nouveau donc, une extrusion vers le haut que je vais scaler vers l'intérieur. Voilà, je vais en refaire une autre que je vais à nouveau scaler vers l'intérieur, que je vais monter aussi légèrement. Et si je me mets en vue de top, je remarque que mon cadran, eh bien, petit à petit, commence à perdre de la rondeur. Donc là, je vais faire quelques CTRL Z pour revenir là où j'en étais. Je vais refaire mon extrusion correctement par rapport au petit scale que l'on avait fait. Et je vais donc rentrer légèrement vers l'intérieur et scaler sur Y pour essayer d'avoir une forme assez ronde. Et là, à partir de maintenant, je ne vais plus utiliser l'extrusion et le scale, je vais utiliser l'inset qu'on avait déjà vu. Donc j'appuie sur la touche I et je vais créer un bord. Mon problème, c'est qu'ici, remarquez que le bord se crée par rapport aux faces que j'ai sélectionnées et non par rapport à l'ensemble. Donc ici, je vais avoir un bord. Donc je peux venir décocher ici Boundary et ça vient comprendre automatiquement qu'il ne faut pas sélectionner les bords au centre de ma symétrie. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est une nouvelle extrusion, comme ceci, pour créer donc une sorte de creux au niveau du cadran de ma montre. Voilà, donc on aurait peut-être pu faire légèrement plus grand l'inset. Donc je resélectionne ces faces, j'appuie sur I, on va le faire un petit peu plus grand, par exemple comme ceci. Et je monte à nouveau mon cadran vers le haut, comme ceci. Alors là, en Object Mode, je vois pas bien ma géométrie. Si je veux, je peux aller dans le petit panneau Object Data, venir cocher Wire. Ça me fait apparaître, disons, des edges principaux de géométrie. Je peux aussi appuyer sur N et aller dans Display, sélectionner All Edge, et là, ça va m'afficher tous les edges. Mais c'est bien pratique de ne pas avoir tous les edges affichés quand on a beaucoup de géométrie. Ça montre vraiment les edges principaux, les edges qui forment la géométrie principale. Voilà, donc là je repasse en Object Mode, en Edit Mode, pardon. Je vais sélectionner ces deux faces
avec Shift plus clic droit. C'est donc les faces qui constituent nos attaches. Je vais les descendre légèrement et je vais leur faire une rotation en vue de côté. Donc j'appuie sur la touche 3, je fais une rotation avec R, voilà, et j'essaie de garder ici une rotation par rapport à ces attaches. Et ensuite avec le raccourci CTRL R, je vais rajouter une boucle à cet endroit-là et une boucle à cet endroit-là. Je vais passer ensuite en mode Edge pour pouvoir sélectionner mes deux boucles. Donc là je vais sélectionner une boucle avec le raccourci Alt plus clic droit que l'on a déjà vu. Le problème c'est que ça vient pas m'ajouter à ma sélection ma boucle. Donc pour ajouter la boucle à la sélection, je vais faire Shift en plus de Alt plus clic droit. Et là ça vient m'ajouter à ma sélection la boucle. Donc je vais monter légèrement cette boucle pour bien avoir la courbe que vous voyez là. Et donc là j'ai disons la base de mon cadran de ma montre. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va continuer cette montre.